2077. Le monde s'arrête dans un flash aveuglant. Mais pour nous, tout commence 219 ans plus tard. Salut à tous. Aujourd'hui on résume la saison 1 de Fallout, la série qui a enfin brisé la malédiction des adaptations de jeux vidéo. Entre ultra-violence, humour grinçant et secrets d'entreprise apocalyptique, préparez-vous, car on retourne dans le Wasteland. Attention, spoiler massif au programme. On commence avec Lucy McLean. C'est l'héroïne typique des jeux, naïve, polie, et persuadée que son job est de sauver l'Amérique depuis son abri 33 souterrain. Tout bascule le jour de son mariage. Ce n'est pas un Tinder surprise, mais une invasion de pillards menée par une certaine Moldaver. Le père de Lucy, Hank, est kidnappé. Lucy décide alors de transgresser les règles et sort à la surface pour le retrouver. Et là, c'est le choc thermique. Elle découvre un monde où tout veut la tuer, la manger, ou les deux. Elle tombe sur un scientifique en fuite, le docteur Wilzig, qui possède une puce mystérieuse implantée dans son propre crâne. Cette tête coupée, oui, littéralement, devient le MacGuffin de la saison. Tout le monde la veut. Pendant ce temps, on suit Maximus. Il fait partie de la confrérie de l'acier, ces fanatiques religieux qui collectionnent les technologies comme des cartes Pokémon. Maximus est un écuyer maltraité, mais il a une chance insolente. Quand son chevalier meurt bêtement face à un ours mutant, il récupère son armure assistée et se fait passer pour lui. Son chemin croise celui de Lucy. Ils forment un duo improbable. Elle est la lumière, il est la zone grise. Ils finissent par récupérer la tête du scientifique, qui contient le secret de la fusion froide, une source d'énergie illimitée capable de relancer la civilisation, ou de la détruire. Mais le vrai MVP de la série, c'est la goule. Il y a 200 ans, c'était Cooper Howard, une star de Hollywood. Aujourd'hui, c'est un chasseur de primes défiguré par les radiations et accro à un sérum pour ne pas devenir sauvage. À travers ces flashbacks, on découvre le plus gros secret de la série. Votech, l'entreprise qui a construit les abris, a délibérément provoqué l'apocalypse nucléaire pour s'assurer un monopole total sur l'humanité. Cooper cherche sa famille, et il sait que pour les trouver, il doit suivre la trace de la tête de Wilzig et de Moldaver. Tout le monde converge vers l'observatoire de Los Angeles. Lucy retrouve enfin son père, Hank, détenu par Moldaver. Mais là, twist de génie, Moldaver n'est pas la méchante classique. Elle révèle à Lucy que son père n'est pas le héros qu'il prétend être. Hank McLean est un employé de Votech du 21e siècle, cryogénisé et réveillé pour gérer l'abri. Pire, c'est lui qui a lancé une bombe nucléaire sur Shady Sands, la première grande ville reconstruite à la surface, tuant des milliers de gens, dont la mère de Lucy, juste parce que cette ville faisait de l'ombre au projet de Votech. Le chaos éclate. La confrérie de l'acier débarque pour s'emparer de l'énergie. Maximus devient un vrai héros, Moldaver meurt en activant la fusion froide, rendant l'électricité à la ville, et Hank s'enfuit en armure. Lucy, brisée par la vérité sur son père, décide de faire équipe avec la goule pour le traquer et obtenir des réponses. La saison se termine sur une image qui a fait hurler tous les fans. Hank arrive devant les ruines de New Vegas. Bref, une saison parfaite qui nous montre que dans Fallout, le vrai monstre n'est pas le mutant radioactif, mais l'humain avec un plan de carrière. Et vous, vous auriez survécu combien de temps dans le Wasteland? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas le like, et abonnez-vous pour ne rien rater de la saison 2. Peace.